Ça prenait le marteau, hein, comme dans le temps. Bonjour tout le monde. Bienvenue encore à cette session de conseil, la dernière de 2025. Avant de commencer formellement la session du conseil, j'aimerais juste prendre 2 minutes pour revenir sur un événement qui est arrivé il y a une dizaine de jours maintenant. On a eu le 22 novembre, évidemment, une très belle journée. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont participé à cette journée-là. C'était le marché de Noël. Puis aussi, il y avait évidemment la traditionnelle illumination de l'arbre de Noël ici à la mutualité. Ça a été un franc succès. Il y a plusieurs personnes qui ont participé à cette activité-là. Et aussi, de façon spéciale, il y avait l'introduction d'un nouveau sentier, un nouveau sentier illuminé, qui mettait en vedette la mascotte, la nouvelle mascotte d'hiver qu'on appelle Slush. J'invite tous les parents ou les grands-parents qui ont des enfants en bas âge, là, d'amener vos enfants, surtout le soir, alors que c'est le sentier est illuminé, c'est à l'espace Angela Marcoux, pour être en mesure de visu, de constater le travail puis le professionnalisme qui a été injecté à ce projet-là. C'est très impressionnant. C'est un projet interactif. Alors, on se promène avec son cellulaire puis on est capable d'interagir avec les questions qu'on se fait poser par Slush et ses amis. Alors, je vous invite à participer à ça. C'est très engageant. Puis je tiens à féliciter là-dessus Geneviève Paradis, qui est notre directrice des loisirs et de la culture, qui a été en arrière de ce projet-là de façon très spéciale, très sentie. Il y a aussi plusieurs autres organisations. Évidemment, le marché de Noël, on ne fait pas un marché de Noël sans des artisans de tout ça, que ce soit des producteurs de différents produits, des producteurs qu'on consomme à manger, des artisans dans le secteur de la peinture, de la tannerie, etc., au niveau de la couture, du filage. Alors, c'était une belle exposition de la part de tous les exposants qui ont participé. Puis là-dessus, je tiens à les remercier. Ça a été un franc succès de tout le monde. La FADOC aussi s'est distinguée avec le popcorn et le café, je me souviens bien, qui ont distribué allègrement pour chez le qui ont distribué allègrement pour réchauffer les gens durant une partie de la journée. Évidemment aussi, il y a d'autres organisations, les Chevaliers de Colomb, dont Gilles est le chef ici. Les Chevaliers de Colomb maintiennent la tradition annuelle d'illuminer, puis de monter le sapin, puis d'illuminer le sapin de Noël. Alors, c'est très apprécié. Merci beaucoup. L'autre organisation aussi, la Maison des Jeunes, qui nous a fourni les hot dogs en fin de journée. C'est toujours réconfortant puis réénergisant en fin de journée quand on se fait manger des énergies par le froid, entre guillemets, de pouvoir compter là-dessus. Il y a aussi Françoise Aubre qui a été en mesure de diriger une chorale de main de maître. Puis honnêtement, ça me rapportait dans mes souvenirs d'enfance, ça ramène dans mes souvenirs dans ça au niveau des cantiques de Noël. C'était très beau. C'est ça qui a précédé là, la chorale. C'est ça qui a précédé comme tel l'illumination du sapin. Ça a été réellement une journée féerique et magique. Puis on a fini dans le sentier de Slush comme tel. Alors j'espère que oui, je regarde. Il y a Noémie Fauché, notre trésorière, et Mme Magazou, qui ont participé de façon, les deux mains dans la sauce à spaghetti comme telle, là, de contribuer à s'assurer de supporter Geneviève durant cette journée-là à bien des niveaux. Puis au niveau de la voirie, je pense que la voirie aussi a contribué pour fabriquer certaines pièces qui étaient en évidence. Là, surtout pour le décor de Slush, les lumières et tout ça. Là, très bien. Les gars nous ont donné un méchant coup de main parce que c'est pas moi qui aurais monté dans les arbres mettre les lumières. Alors, c'était un succès. Je voulais simplement leur rendre hommage puis les remercier parce que ça a été féerique, ça a été formidable. Puis, comme je vous dis, ceux qui ont des enfants ou des petits-enfants, gênez-vous pas. Ça va être très intéressant pour les jeunes d'aller faire le tour du sentier comme tel. Ça vous tarder? Hein? On commence la séance du conseil avec l'ordre du jour. L'ordre du jour, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut... Non, Monsieur le maire, avant l'adoption de l'ordre du jour, j'ai des petites rectifications à faire. Donc, au point 3, j'avais écrit 2.1, mais c'est 3.1. Au point 6, dans le fond, au lieu d'être des 5.1 et compagnie, c'est des 6.
Et au lieu d'être 5,5 à la fin, c'est 5,7. 6,7. Ensuite de ça, il y a un ajout à 7,6, 8,6. Dans le fond, ce qui est 6 va devenir 7, ce qui est 7 va devenir 8. Donc, 8,6, c'est l'autorisation pour le Festival du Montagnard qui va être ajouté. Ce qui est dans le 9 va devenir 9. Ce qui est 10 va devenir 10,1. Et le reste est correct. Ça, c'est les petits changements qu'il y a. Avec les ajouts, est-ce que tout le monde est d'accord avec les ajouts? Donc là, ça va me prendre un proposage pour l'autre jour. Numéro 3, adoption et dispense de lecture du procès-verbal du 10 novembre. Le premier de notre équipe propose pour l'adoption du procès-verbal. Martin? Oui. Il est suivi. Voirie et eau. Monsieur Larose. Bon, c'est juste un petit topo là-dessus. C'est que la dernière réunion qu'on a eue de conseil, au 10 de novembre, je pense, on disait que la semaine d'après, on devait commencer les tests SIDA. Les tests SIDA pour avoir installé des pompes pour faire nos tests. Mais après quelques semaines qui s'est passé, il y a eu des petits problèmes d'entente par rapport aux pompes. Là, ça devrait commencer demain. Le début des branchements, pas des branchements, l'aménagement pour l'électricité, parce que ces pompes-là, il faut qu'ils changent les fils électriques pour faire les pompes. Fait que demain, l'électricien va là pour aménager ça. Ensuite de ça, le lendemain, là, c'est l'installation des pompes dans les puits. Et avec des connecteurs pour être capable de centrer dans le même baril pour prendre un test, un prélevé. Et ça va se faire probablement juste au début de la semaine prochaine. Le lundi, probablement le premier test va se faire. Et en gros, c'est pas mal ça qui s'est passé. Si vous me permettez, M. Larose, Oui. techniquement, les pompes vont être installées mercredi. Aujourd'hui, les gars de la voirie se sont organisés pour ouvrir le chemin. Ils sont allés aujourd'hui? Ils sont allés aujourd'hui, fait que tout est prêt, tout est ouvert. Bon. Je voulais quand même, on n'a pas eu le temps de se reparler tantôt, là. Bon. Je voulais juste apporter cette précision-là. C'est fini. 4.2, éolienne. Éolienne, je veux juste prendre quelques minutes pour discuter un petit peu de ça. Actuellement, on va en 2026 élaborer un projet bien spécifique à Saint-Pierre de Brockton. Peut-être qu'il y en a d'entre vous qui en ont entendu parler, je ne sais pas. Et ça, c'est réel, là. Il y a des actionnaires qui font partie de ce secteur-là, de ce projet-là, c'est-à-dire il y a Pioneer, Oui, la compagnie Pattern Energy. C'est une compagnie du Texas à la hauteur de 50%. Après ça, il y a un groupe qui sont soudés ensemble. La tribu des Abénaquis pour 5%, la MRC de Chaudière-Appalaches pour 22,5%, puis la MRC de l'Érable pour 22,5%. Pourquoi les Abénaquis? Parce que les Abénaquis, de façon historique, sont dans ce territoire, étaient dans ce territoire-ci, par exemple. Des Hurons-Québec, des Mohawks dans le coin de Montréal, etc., des Montagnais dans le coin de Charlevoix puis du Saguenay. Alors, chacune des tribus avait son propre territoire. Et quand Hydro-Québec, dans le passé, a fait des centrales hydroélectriques, évidemment, ils ont dédommagé les tribus sur lesquelles les centrales allaient s'installer. Ils veulent garder le même esprit, à savoir s'assurer que les tribus autochtones sont partie prenante des projets électriques là, de la province de Québec en fonction des endroits où ces projets-là vont avoir lieu. Alors ça, c'est le premier projet. Ce que je peux dire là-dessus, c'est qu'il devrait être fonctionnel à partir de 2029. Si tout va bien, là, l'échéancier, 2029. Puis pour la ville de Saint-Pierre-de-Brockton, qui est haute de ça, cette année-là, à partir de l'an 1, la fin de l'an 1, ils vont recevoir des dividendes de l'ordre de 900 000 seulement la municipalité de Saint-Pierre-de-Brockton. Et tout ça est un gros montage financier à tous les partenaires que j'ai décrits, mais
pas un montage financier qui augmente notre dette à long terme ou qui nous hypothèque comme municipalité. C'est simplement que les MRC, entre autres, se mettent ensemble, basés sur évidemment la valeur foncière des municipalités de MRC. Et puis, vont se chercher une marge de crédit hypothécaire, ou à peu près comme ça. Là. Au fil du temps, ben, on dépense l'argent, on fait les routes, on monte les tours, etc., on transporte le matériel. Puis, à un moment donné, ben, cette marge de crédit-là, hypothécaire, au lieu de payer l'intérêt en continu comme on fait au niveau personnel pour une maison ou quoi que ce soit, ben, ça s'accumule, puis à un moment donné, ça vient comme ça se transforme ces intérêts-là cumulés en dette de capital, qui font gonfler la valeur du projet. Alors, le projet est estimé à l'heure actuelle à 500 millions de dollars. Puis, pour Saint-Pierre-de-Brockton, ça va représenter à partir de l'an 900 000 dollars de revenus. Puis, pour la municipalité de Saint-Ferdinand, à partir du moment où on va être capable de payer le gros de la dette, une fois que la dette va être payée au complet, ça va représenter un revenu pour Saint-Ferdinand en fonction de notre valeur foncière de 300 000 par année. Alors ça, c'est le premier projet. Est-ce qu'il va y en avoir d'autres? Je sais que Plessisville, à l'heure actuelle, travaille avec Princeville sur un projet commun au niveau des éoliennes. C'est réellement la direction que Hydro-Québec veut prendre. Par contre, il y a une nouvelle structure administrative ou structure d'actionnariat qui a été constituée qui s'appelle le Connectif des sommets. Puis le Connectif des sommets, grosso modo, 50% appartient à la tribu des Abénaquis, puis 50% appartient aux trois partenaires suivants, c'est-à-dire la MRC de l'Érable, la MRC de Chaudière-Appalaches, puis la MRC de Lotbinière. Pourquoi toutes ces régions-là? C'est parce qu'à un moment donné, dépendant des besoins énergétiques locaux de certaines localités de ces régions-là, c'est Hydro-Québec qui va lever la main et dire on a besoin d'un appel d'offres, par exemple, pour telle ville ou telle autre ville, ou quoi que ce soit. C'est en fonction de ça, grosso modo, ça se décide. Pour être très candide avec vous, les gens sont, puis j'ai participé à 4 réunions à la MRC à date là-dessus. Les gens sont très, très, très au courant, puis très sensibles au fait qu'il est arrivé comment dirais-je, du désordre social au niveau des citoyens de Saint-Ferdinand la dernière fois, lors de la pause des éoliennes de l'érable. Ils sont très sensibles, ils comprennent qu'on ne peut pas commencer à viser Saint-Ferdinand. Je suis aussi en contact avec les gens qu'on appelle le groupe des riverains, qui sont les gens qui font valoir les points contre la pose des éoliennes, etc., etc. Puis, je vais m'organiser avec la MRC, qu'on a une réunion le plus rapidement possible avec la MRC pour qu'on soit en mesure de discuter de tous les enjeux, puis de s'assurer qu'on puisse enchasser la position de Saint-Ferdinand dans tout ça. Et pour l'instant, je dois vous dire que notre main est dans le tordeur plus qu'il faut parce que ça fait un petit bout de temps que tout ça est décidé, puis on n'était pas nécessairement au courant de tout ça. Puis même le précédent conseil n'était pas au courant de la situation. Alors, comme tel, je crois qu'évidemment, ils ont été mis au courant de ça sur le tard, là, mais beaucoup plus sur le tard que sur le tôt, en guillemets. Alors, toujours est-il qu'on va faire de notre mieux pour générer une rencontre avec la MRC pour s'assurer qu'on présente nos doléances de correcte façon pour être en mesure de faire entendre notre voix correctement auprès de la MRC de l'Érable, qui demande du connectif des sommets par le fait même, mais évidemment, ça va être avec la MRC de l'Érable qu'on va faire ça. C'est la mise à jour que je voulais faire là-dessus au niveau des éoliennes. Je pense que c'est d'autres choses que je peux ajouter là-dessus. Juste peut-être une rectification. Vous avez dit 50%, ça appartenait aux Abénaquis, mais c'est 5%. Non, 5% sur le premier. Sur le deuxième, c'est 50? Oui, le Okay. deuxième, c'est 50. C'est moi, j'avais pas compris. J'ai oublié tantôt d'ajouter le point 6.8, le montant pour le match suppléant, quand il va vous remplacer, au prorata des jours qu'il va vous remplacer. En 6.8. Quelque chose dans l'univers. Pas pour moi.
Ça va? Non. Ça va? OK. Parfait. Good. Période de questions. Première période de questions. La parole est à vous. Oui, N'oubliez pas de Stéphane. vous identifier. Stéphane Gendron. En fait, je fais suite à la question que je l'avais adressée lors de la dernière séance du Conseil. Mme Magazou, j'étais censé nous revenir avec une réponse concernant le partage ou la redistribution des frais inhérents au problème d'eau. On a eu une réunion de travail là-dessus, puis 100% des frais vont être assumés par ceux qui reçoivent de l'eau. Oui. Monsieur Ruel, comment ça va aujourd'hui? C'est concernant les éoliennes. Oui. Vous avez parlé de revenus. Oui. Pourquoi vous ne parlez pas combien il va y avoir d'implantation d'éoliennes? Écoutez, les implantations, là, je ne veux pas me tromper. Si je me souviens bien, d'avoir commencé, comparé au projet éolien existant à l'heure actuelle, par mât. On a un mât là, avec l'éolienne qui tourne au-dessus. Par mât, le pouvoir de chaque éolienne est augmenté de 300%. Alors, au lieu d'avoir 30 quelques éoliennes comme ici, ben, ils vont avoir à peu près 12 ou 14 éoliennes maximum pour rencontrer à peu près le même courant en mégawatts qu'on rencontre ici. Alors, il va y avoir beaucoup moins d'éoliennes en termes absolus. Oui, ils sont beaucoup plus grosses, oui. Où ils vont être? Ah, mais là, à Saint-Denis, ce projet-là était seulement à Saint-Denis-de-Broughton. Saint-Pierre de Broughton. Il n'y en a pas ici. Non, Non, pas du tout. On va avoir des retombées, mais on n'a pas d'éoliennes. Oui, exactement. Oui. Je suis certain de ça. Oui. Pour celui-là. Celui-là, oui. Permettez, Ben oui, merci. ben oui. Oui. Pour répondre, pour donner suite à ça, là, on ne connaît pas les emplacements, mais il y a une cartographie qui a été faite par MRC. Ça, il faut le savoir. Là. J'ai vu la cartographie, mais je l'ai vue de loin. Je n'ai pas pu voir exactement. Mais je sais qu'il y a des zones qui sont encore éoliennables. Oui. C'est-à-dire où on peut encore mettre des éoliennes. Une partie à Vianney, en haut de Vianney, et beaucoup le long ici, en haut du lac. Derrière ici, là, route de Chanel, route de domaine. Route du domaine. Derrière le route du domaine, parce que la ligne s'en va à Saint-Pierre, Saint-Adrien. Saint-Adrien-d'Irlande, c'est ça. Donc, la grosse connexion, c'est par Saint-Adrien-d'Irlande et ça s'en va jusqu'à Villeroy. Donc, toute cette zone-là, il y a des possibilités de mettre des éoliennes. Oui. Il faut être au courant de ça. Tout à fait. Tout à fait. Et ce que je dois dire aussi, c'est que parce que là, on parle d'auteurs de mâts qui vont être assez élevés. Là. Parce que là, on parle de mâts là, qui pourraient avoir 150, 200 mètres de haut. Avec des pales qui sont à peu près de 75 à 100 mètres chaque pale, là, les 3 pales. Parce que, pour vous donner une idée de grandeur, là, le mât actuel maximum qu'on utilise dans le parc des éoliennes de l'ERAM, c'est 98 mètres, près de 100 mètres, pour ce moment. Là, un mât actuel va être égal à une éolienne future. Ça va être 3 fois plus gros, 3 fois plus puissant. Le danger du projet, c'est que on soit exposé à cause de la hauteur des éoliennes, quand même qu'on est de l'autre côté du lac. Supposons qu'on dirait, hey, on débat. On fait une foire légale, là, on débat. De ça, on débat. Mais peut-être qu'on va être capable, faut qu'on veut, peut-être qu'on va être capable de voir des éoliennes qui vont être à droite, là, vers Saint-Adrien, puis de l'autre côté, vers Saint-Pierre-Baptiste, puis vers Saint-Jean-de-Brébeuf. Fait que là, on se dit, qu'est-ce qu'on va faire dans ces situations-là? Il faut absolument s'assurer que peut-être qu'il faut engager un consultant en topographie ou quelque chose comme ça pour savoir, avec les angles qu'on a au niveau des montagnes, est-ce qu'on est assez protégé pour pas que ces éoliennes-là viennent nous faire du tort au niveau du look, là, hein? Au niveau de la nature qu'on veut préserver. C'est un peu ça, là. C'est parce que ce projet-là, on arrive dedans, alors que, entre guillemets, il est presque cané. On arrive, on débute. Et nous, comme conseil, au moment où on arrive, c'est comme on a plusieurs enjeux à débattre, plusieurs choses à faire.
Puis là, c'est une portion des choses à faire. Vous comprenez, Pierre? C'est un peu là que avoir du temps de qualité pour être capable de faire ça comme il faut, ça serait le fun. Mais là, c'est pas le temps qui joue contre nous. On a un budget à sortir de notre côté. On a forcé la MRC à revoir leurs chiffres au niveau des budgets. On a réussi à amoindrir l'augmentation qui nous servait au niveau des municipalités de la MRC de l'érable. À cause de représentation qu'on a fait, je ne vous épargne ça, mais quand même, on a réussi à atteindre cet objectif-là. Et en même temps que ça arrive, il y a le fameux cas des éoliennes, puis c'est pour ça que je vais essayer de forcer une rencontre là, le plus rapidement possible avec vos représentants, puis les gens de la MRC pour être en mesure de dire, OK, qu'est-ce qu'on fait au juste là? On s'en va où? Là? Mais c'est sûr qu'à la base, là, les préoccupations de la MRC de l'érable est réelle. Quand ils disent, on sait qu'à Saint-Ferdinand, le tissu social a été fracturé, c'est un peu comme dans le temps, les belles familles ou les familles qui se chicanaient canadiens nordiques, là, c'est un peu ça, là. On est conscient que le tissu social s'est fracturé, puis on ne veut pas jouer dans ça, rejouer dans ça. Et ça, si les principaux acteurs qui sont là à l'heure actuelle se tuent demain matin en accident d'auto, puis il arrive un DG qui a un caractère totalement différent, puis il décide il va en mettre un peu partout où il veut. C'est ça qui est peut-être dangereux. C'est pour ça qu'il faut s'organiser pour avoir une discussion très honnête, puis Mais l'idée là-dedans, c'est de reprendre nos responsabilités. Là, on a transmis nos responsabilités, en fait, pour vous. Oui. Dans le parti, dernièrement, on a transmis nos responsabilités. On a dit, regarde, décider pour nous autres. Et, tu sais, alors qu'on est dans notre territoire, puis on arrive, vous arrivez avec une vision, nous arrivons avec une vision, et je pense que là, on en parle ensemble là, de tout le monde qui sont ici depuis des années. Alors, le tissu social, c'est ce qu'on a de plus précieux. Tu sais, ça, c'est, oui, le paysage, puis tout ça, mais le tissu social, il faut le préserver. Et ça a une valeur inouïe, ça ne se comptabilise pas. Et ça, il ne faut pas le déchirer. Ça, il ne faut pas redéchirer ça. On l'a vécu, c'était extrêmement difficile et ça a formé des clans, forcément. Et les clans existent encore, je regrette. Ça peut l'air. Pour ça qu'il faut favoriser une rencontre. Et combien ça rapporte? Ça, c'est une autre affaire. On ne saura jamais combien ça rapporte. On signe les yeux fermés. Ben le 300 000 auquel j'ai fait référence tout à l'heure, une fois que la dette est payée, là, ça veut dire que c'est réel, à moins qu'on nous manque, là, mais ça me surprendrait, là, parce que je les ai poussés pas mal fort là, lors des rencontres. On en discutera. Ben oui, peut-être. Une chose de certaine, par exemple, si la municipalité décide de dire aujourd'hui, vous ne passez pas au-dessus du territoire de la municipalité, ils ne peuvent pas passer. Ils vont aller ailleurs. C'est simple. Théoriquement, oui, mais je sais que de l'autre côté, on a un bras dans l'engrenage très fort. Là. Il y a une chose qu'il faut dire là-dedans. Là. Il va en avoir moins, mais ils vont être plus grosses. Plus c'est gros, plus ça fait de bruit. Plus ça fait de l'eau. Ça, c'est clair et net. Moi, je ne sais pas. Moi, j'ai quelques années à vivre encore. Peut-être que je ne les verrai pas. J'espère que mes petits-enfants ne les verront pas. Ouais, je comprends. Parce que c'est pas tellement joli à voir. Si vous n'avez pas chez vous, que si vous regardez la télévision et vous voyez passer la lumière rouge là, à toutes les minutes, là, puis regardez sur le bord, encore la lumière rouge, tout ça, c'est pas intéressant trop. Je réalise très bien ça. On a une discussion en équipe. Pour les éoliennes, si la municipalité dirait, nous autres, on barre le territoire, on ne passe pas dessus. On ne peut rien faire. Ils vont passer ailleurs. Ça ne me dérange pas. Moi, que ça passe sur le voisin, ça ne me dérange pas. Oui, mais c'est ça le danger, là. C'est que s'il passe ailleurs, chez le voisin, on les voit quand même, qu'est-ce qu'on va dire? On va se faire traiter. On sera tenu de bout, on dit, nous autres, dans le territoire, on n'a pas. C'est pareil comme ça. C'est pareil, ça se fait là, dans le bout de Rivière-du-Loup, tout ça. Là. Il doit se faire un parc, là, puis à un moment donné, le conseil a dit non, c'est fini pour le parc. C'est fini. Ils vont le faire ailleurs, ça, ils le fassent ailleurs comme là. Oui. En fait, là,
On voudrait avoir 300 000, mais on ne veut pas d'éoliennes. Est-ce que c'est possible ou pas? À l'heure actuelle, là, pour le projet là, de Saint-Pierre-de-Braston, là, c'est fait, là. C'est fini, c'est game over. Il n'y a plus rien qu'on peut faire là-dessus. Là, on peut avoir un incidence ou un impact, c'est sur le projet des connectifs sommet. Et celui de Saint-Pierre-de-Braston, c'est fait, puis de toute façon, ça ne sera pas chez nous, ça va être à Saint-Pierre-de-Braston, puis on va avoir 300 000 de redevance là-dessus. Ça, c'est parfait. Alors, la question, si tu me permets, Oui, la oui, question absolument. qu'on se pose à ce moment-là, exactement, c'est est-ce qu'on peut être donc participant au collectif, donc investi de l'argent, comme si on investit de l'argent dans les projets. On va retirer une ristourne, comme là, on va retirer 300 000, on ne les verra pas, ça ne sera pas chez nous. Et puis quand ça passera chez nous, ben, regarde, les autres retireront, nous, oui, on va quand même retirer, même s'ils ne sont pas chez nous. Ils sont chez le voisin, on va en retirer quand même. Juste qu'on retire 300 000 pour Saint-Pierre-de-Braston. Quand il va en avoir à Villeroy, puis il va en avoir à Princeville, parce qu'il y a 2 projets qui s'en viennent là-bas, Oui. on va retirer quand même des sous de ça. Oui, Alors, investissons, je pense. C'est notre ambition. Investissons, et puis on va retirer des dividendes de ça. En tout cas, non, mais ça a du sens. ça fait du bon sens, d'accord avec vous? Donc, le principe du collectif des sommets, c'est ne peut pas avoir le beurre avec l'argent du beurre. Puis l'argent du beurre, là. C'est un peu ça, là. Mais quand ils sont en discussion avec nous, puis ils réfèrent à Saint-Fer, ils réalisent très bien que ça peut pas être là. Ça peut pas être là. Mais, c'est le fun de l'avoir par écrit. Oui, c'est ça. Ouais. Et Jean, avant qu'on puisse recevoir les dividendes, C'est loin, ça va là. prendre 12 Parce que 12 à 15 ans. 12 à 15 ans. Le projet finit en 2029. À Saint-Pierre-de-Braston. À Saint-Pierre. Oui, il finit en 2029. Mais là, il faut payer. Il faut payer. Ouais, c'est ça. 1 million, il faut payer au fur et à mesure. Là. Alors, ça prend un certain temps. On commence à recevoir des petites ristournes à partir de 6-7 ans. À partir de 10-12 ans, ça devrait être payé au complet. C'est là qu'on va recevoir le 300 000. Ça me fait penser, il y a quelques années, quand ils ont implanté les éoliennes. Moi, je me souviens de ça. Le monde était plus supposé se mettre à riche, peut-être pas millionnaire, mais très riche avec ça. Puis j'en connais pas bien qui disent qu'on a fait de l'argent. Quelques-uns qui disent c'est payant, mais quand tu regardes comme trop, perdre du terrain, puis perdre ci, puis perdre ça, on perd des revenus. Fait que là, c'est la même chose. Tout un paquet de chiffres, puis ça rapporte tant, mais au cours de la ronde, on ne sait jamais comment ça rapporte. Chose qu'il y a, les promoteurs, eux autres, eux autres, c'est sûr que. le promoteur, il n'est pas ici, le promoteur. En tout cas, moi, ce que je vous dis, là, on va s'organiser pour avoir une réunion avec la MRC le plus rapidement possible pour faire avancer la filière. Okay. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Je crois qu'au dernier conseil de fête minérale, quand vous avez approuvé le procès-verbal de la séance précédente, parce qu'aucun membre du conseil d'administration n'était présent lors de la séance que vous avez fait approuver le procès-verbal. Tu ne fais pas pour l'approbation. Tu ne peux pas approuver un procès-verbal si tu n'étais pas présent. Non, c'est clair. Monsieur Gagnon était ici. Monsieur Gagnon était ici. Il ne s'est pas objecté. Non, mais il n'y a pas. Vous avez approuvé vous-même. Je comprends. Qu'est-ce qu'on peut faire? On rejette. On rejette. Approuver l'écrit, mais pas le contenu, dans le sens que vous pouvez. En tout cas, je sais qu'il y a une technique pour le faire, mais pas comme vous avez fait. Parce que là, vous prenez le procès-verbal comme étant, moi je pourrais dire, vous avez approuvé le contenu. C'est la continuité, là. C'est un peu comme l'affaire des éoliennes, là. Comment? J'aurais pu inviter un membre de l'ancien conseil. Monsieur Gagnon était ici. Ah, mais il n'était pas. C'était pas une invitation. Moi, je peux dire dans le conseil. C'est pas écrit, ça, là. Est-ce qu'on invite M. Gagnon à nous supporter là-dessus? C'est juste vous dire, vous pouvez vérifier. Ouais. Et peut-être corriger le tir s'il y a quelque chose. Je sais juste dire ça parce que normalement, ça ne se fait pas. OK.
OK. Votre point est bien reçu. Votre nom, monsieur, c'est? Alain. René. Alain ou René? Alain. Alain, excusez. Le but était bon ou il était pas bon? Le but était bon? Monsieur le maire, l'autre question, c'est, je la posais souvent dans le passé, je n'ai pas trouvé de procès-verbal sur le site web. Techniquement, sur le site web, où est-ce qu'ils sont les séances du conseil plus bas? Je l'ai vu, moi. Ah, il est complètement en bas? Oui, on peut passer sur Facebook. Ah, l'autre bureau est est-ce que tu veux en haut? OK, tu vas en bas complètement. La même place que les séances du conseil, mais plus bas. On continue de dérouler, là. Ah, parce que... Si vous avez quelque chose, juste à m'appeler, je vais vous guider. Non, mais pas de problème. Je ne vais pas guider jusqu'en bas. D'autres questions? Non? Alors, 6, délégation de sortie, 6.1. Oui, 6.1, délégation de sortie. Moi et M. le maire, nous allons chez le notaire demain. Oui. C'est notre sortie du mois. Donc, ça me prend un proposant. Non. Cathy. Qu'est-ce que tu sais? Pas de mariage. On ne dira pas Nathalie. Pauvre Nathalie. Non, on va simplement signer les papiers pour l'acquisition du terrain par M. David Sévigny. Alors, 6.2, calendrier et séances du conseil. Le calendrier, c'est pour le 2026. Donc, ce sera le premier lundi de chaque mois, sauf les lundis qui sont fériés, qui vont être mis à la semaine suivante. Donc, je vais vous les nommer vite, vite, mais soyez assurés qu'ils vont être sur le site Internet, puis ils vont être affichés au bureau municipal, mais je vais vous les nommer vite, vite, au moins pour que vous ayez une idée. 12 janvier, 2 février, 2 mars, 13 avril, 4 mai, 1er juin, 6 juillet, 3 août, 14 septembre, 5 octobre, 2 novembre, 7 décembre. Donc, ça, il va y avoir un avis public qui vont être, ils vont être au bureau et sur le site Internet. Ça me prend un proposeur. Madame Carole. Merveilleux. 10.3, dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil. Ça, c'est un formulaire que chacun des membres du conseil doit remplir, signer et me remettre pour que moi, je puisse le déposer. Pécuniaire, ça veut dire monétaire. Donc, tout ce qui est au-dessus de 200 $, ça doit être déclaré. Et je peux vous affirmer qu'aucun conseiller n'a reçu un intérêt pécunier au-dessus de 200 $. Donc, on y va avec ça. C'est public. Oui, c'est déposé, oui. Mais c'est juste un formulaire, là, ça a 2 pages. Non, mais on peut-tu le savoir, ça? Oui. Ou bien c'est particulier à la fête? Ah non, c'est public. Oh, oui, c'est public. C'est curieux, toi, là. 6.4, registre public des déclarations faites par un membre du conseil. Ça, c'est presque semblable aux intérêts pécuniaires, mais ça, c'est des avantages non pécuniaires. Donc, exemple, M. Bourassa pourrait prendre la pépine du garage à la voirie pour son compte personnel. Donc, c'est un avantage. Il sera obligé de le déclarer dans le registre. Ou M. Gendron prêterait une tondeuse à Mme Comtois pour tondre son gazon. Bien, ça, c'est un avantage non pécuniaire qui doit être déclaré. Tout avantage doit être déclaré. Donc, et encore une fois, il n'y a aucun conseiller qui a des avantages quelconques, ni au niveau municipal, qu'au niveau des citoyens. 6.5, mandat, gestion documentaire, MRC. Ça, il est connecté. J'ai fait mes petites recherches et au niveau, on avait parlé de géoportail. Géoportail, pour les conseillers, c'est vraiment tout ce qui est infrastructure ou tout ce qui est immobilisable, donc les camions. On a fait en telle année la toiture de telle bâtisse. C'est tout ça qui est répertorié dans Géoportail.
Dans la gestion documentaire, c'est vraiment tout ce qui est archives. On a des archives au bureau qui datent des années 80. Donc, on manque de place. C'est un mandat qu'on donnerait à la gestion documentaire à la MRC pour aucun frais supplémentaire parce que c'est déjà inclus dans notre quote-part. La raison pour laquelle je te disais que c'était comique, je suis un peu sarcastique, c'est que ça fait des années qu'on paye pour ça, qu'on n'a jamais rien fait avec ça, malheureusement. Alors, au moins, on va se servir des services de gestion documentaire pour ça. Ça va me prendre un proposeur. M. Martin. 6.6, mandat service d'ingénierie MRC, mais là, on a dit qu'on remettait ça à une prochaine réunion de Oui, travail. on remet ça le 12 janvier 2026. OK. 6.7, j'imagine. Oui. Réserve financière. Oui, la réserve financière, c'est que sur le budget 2026, on doit se réserver 24 240. Ce 24 240-là est fait pour les vidanges des boues pour 5 100 $, les bassins d'épuration pour 2 560, le poste de pompage numéro 1 pour 2 435, le poste de pompage numéro 2 pour 8 050, station 2000 pour 3 500, station 3000 pour 1 595 et station Garneau pour 1 000 $. Donc, pour un montant de 24 240. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas le choix de se réserver ces sommes-là pour ces postes-là. Grosso modo, c'est un montant qui revient tous les ans à peu près, là, dans les mêmes eaux, en fonction évidemment de l'inflation. Mais on est réellement obligé de performer. C'est ce que Mme la directrice générale nous a décrit. Ça me prend un proposeur pour les autres. Mme Sylvie. 7.1. Adhésion à la Comebec. Avant le 7.1, on a le 6.8 qu'on a ajouté, M. le maire. Oui. C'est un montant pour le maire suppléant quand il va remplacer M. le maire Bernier. Et on prend son salaire par mois divisé au prorata des jours qui remplacent le maire. Donc, si c'est en séance du conseil, s'il va à la MRC ou s'il y a d'autres réunions. Fait que si c'est 10 jours, ben, c'est son salaire de 428 $ par mois divisé par 30 fois 10 jours. Ça me prend un proposeur. Loisirs et culture. Non. Numéro 7. Ah, excuse-moi. Oui. C'est correct. Adhésion à la Comebec. 10 points. Comebec, c'est l'adhésion à la Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du Québec pour l'année 2026 au montant de 436,91. Donc, ça me prend un proposeur. Carole, Madame Carole. 10.2. Adhésion à la FQM. FQM, c'est la Fédération québécoise des municipalités. Une cotisation d'environ, là, j'ai 3 000 $. Là, j'ai pas inscrit les scènes. Là. Ça me prend un proposeur. 6.3. Aide financière à la Maison de Jeunes, la traversée 12-18. Oui, l'aide financière de la Maison des Jeunes. Ils nous ont transmis l'état financier. Tout est conforme. Ils demandent une aide financière de 10 000 $. Est-ce qu'il y a un proposeur? Oui. 10 000 $ pour votre information, c'est le montant individuel qu'on donne à la Maison des Jeunes. Aide 7.4. Aide financière à l'Association des riverains et des riveraines du lac Joseph. Eux demandent une aide financière de 250 $. J'ai un proposeur, Madame Carole. 7.5, dépôt de l'État des revenus et dépenses, novembre 2025. Vous l'avez tout reçu, donc le dépôt est fait. Ce document-là
Vous l'avez reçu? Oui, Paul. On a essayé de le mettre le plus foncé possible, mais il sort comme ça. Le dépôt est fait. « 7.6. 7.6, présentation des comptes. Présentation des comptes, c'est celui-là ici. Merci. Vous l'avez reçu? Présentation des comptes. Pour le mois de jusqu'au 2 décembre 2025, montant le grand total de 366 819,70. Ça me prend un proposeur pour payer ces comptes-là. Madame Carole. Et il y a une demande de Gescona dans le même point qui n'a pas été ajoutée à la liste de comptes à payer, mais c'est 154 000, c'est le dernier paiement pour le garage. Est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Martin. C'est le paiement numéro 13. Oui. Dans les comptes, Hydro-Québec qui a payé 869 et 82. Ça comprend la qualité de différentes chaque poste chaque facture d'Hydro-Québec est identifiée, à savoir si c'est des stations de pompage, hôtels de ville et compagnie. Il faut juste. Ici, moi, je ne vois pas pour le garage municipal. On vient de. La livraison du garage a été faite. L'ancien garage municipal, non? Peut-être qu'on ne l'a pas. Là, ça va peut-être tomber en janvier. Parce que faut comprendre que quand il y a un contracteur général, nous, on a remis le garage au contracteur général, fait que toutes les dépenses appartiennent au contracteur général jusqu'à la livraison. Il nous a été livré, c'est drôle à dire, là, mais il nous a été livré la semaine passée, fait qu'on a eu les clés de notre garage la semaine passée, donc tout ce qui est responsabilité, maintenant, ça nous appartient. Mais ça se peut que ça va juste en janvier parce que je l'ai pas. Un petit exemple, on n'avait pas le droit d'aller se promener dans le garage parce que c'était eux qui étaient responsables tant que les travaux étaient en cours. Alors, une fois que les travaux ont été finalisés, ben, on a été visités avec Mme Magazou et puis Olivier Michaud, qui est le responsable des travailleurs à la voirie. Oui. On vient de faire le dernier paiement de 154 000. Est-ce que c'est comme les travaux de voirie où tu gardes un pourcentage? Je vais garder un 10 Un 10 parce qu'il y a des choses qui ne sont pas complétées parce qu'on a été surpris un peu par la neige. Donc, l'extérieur, il y a le crépi qui n'a pas été peinturé. Il va revenir en mois de mai. Mois de mai, peinturer ça. Puis, il y avait 2-3 petites déficiences très mineures, là, comme il y avait une craque dans le ciment qu'il faut qu'il bouche et tout, là. Fait que ça va se faire. Fait que tant que tout ça n'est pas complété, moi, je retiens le 10 là. Et est-ce qu'on peut recevoir les subventions pareilles, même si oui. Oui. Ça vient pas. Non. Ça vient pas nuire à rien. Moi, tous les mois, mes factures partaient. Moi, dans le fond, excusez l'anglicisme, mais c'est un in et out. Fait que moi, je paye, puis j'envoie ma facture au ministère, puis le ministère me renvoie un chèque pour, pour le décaissement à hauteur de 80 ou 78 quelque chose genre. Et loisirs et culture, on est rendu là. Oui, 8.1. 8.1, demande d'autorisation de Karine Derville, 5e édition, Harley sème la tempête. Oui, Harley qui sème la tempête revient en février 2026, donc en conformité avec une entente que je vais signer avec Mme Derville au niveau
de son activité. Et elle doit faire un don d'au moins 500 $. L'an passé, c'était au Chevalier de Colombe, donc j'ai remis au Chevalier de Colombe, c'est tout ça? Mais je pense que c'est le Chevalier de Colombe qui l'ont remis à Maison des Ça Jeunes. passait par vous, je pense. Ouais. C'est ça. Parce que nous, on pouvait donner un reçu à Mme Bérangère. C'est ça. Puis, au plus tard, le 31 mars 2026. Donc, ça me prend un proposeur, M. Martin. « 8.2, entente intermunicipale des loisirs avec Plessisville. » Donc, depuis plusieurs années, on a une entente intermunicipale au niveau des loisirs. Donc, les citoyens de Saint-Ferdinand peuvent aller à Plessisville à moins, puis participer aux loisirs puis à quelques fêtes à moindre coût. Donc, l'année passée, cette entente-là nous a coûté 7 200 et quelques. Cette année, ça a augmenté un petit peu. C'est rendu à 7 400 et quelques. Fait qu'il y a eu 200 quelques dollars d'augmentation. 7 462 et 12 pour cette année. Ben, pour l'année 2026, excusez. Ça me prend un proposeur, Cathy. J'ai encore rendu qu'il donne là-dessus combien que l'achalandage Oui. Oui, je peux. J'ai joué dans leur ligue depuis quel bord l'été passé? Non. J'ai joué dans leur ligue depuis quel bord l'été passé? C'est temps que je décide de me présenter. Après, j'ai eu beaucoup moins de temps pour aller jouer. L'année. Toi, tu voulais profiter, là. Donc, l'année passée, les non-résidents de Plessisville, il y aurait eu 68 370 $ que ces citoyens-là auraient dû payer. Puis l'entente a fait que finalement, l'année passée, on a payé juste 7 244 et 78 au lieu de 7 462 et 12. Fait qu'il y a eu une augmentation de 3 %. Fait que c'est une économie collective de 61 125 et 22. La majorité des inscriptions sont allées à la bibliothèque pour 126. Il y a eu 4 inscriptions pour le soccer mineur, 4 pour le patinage artistique, 25 pour le hockey mineur, 3 pour la gymnastique et 7 pour le décathlon. Donc, j'ai compté une faussée. Je jouais dans une ligue de pickleball en civil en croyant que j'avais le droit à cause que j'étais citoyen de Saint-Ferdinand. Oui, bien, en tout cas, ils l'ont pas mis dans le graphique. Et ça donne aussi l'occasion de participer au Carnaval des Mitaines, à la fête de Noël, fête nationale, fête d'Halloween, plusieurs spectacles tout au long de l'année, puis plein d'autres petites choses. Elle doit être aussi là-dedans. Oui, merci. Oui, ça, c'est c'est comme vraiment 6. Là, je parle vraiment juste de Plessisville. La piscine, l'été. Mais c'est pas à Plessisville, c'est à Princeville, ça, la piscine? Une piscine extérieure, Oui. Je pense qu'elle n'a pas été fonctionnelle depuis passé. C'est peut-être ça qu'ils veulent dire d'autres choses. Là. Ils ne m'ont pas tout énuméré. Puis le graphique qu'ils m'ont mis, c'est vraiment c'est le papier que j'ai eu. Fait que c'est ce que je vous lis. Là, je peux pas. La participation augmente pas mal toujours stable. Je peux pas vous répondre à ça parce que j'ai pas le graphique de l'année d'avant. Mais j'ai le graphique de cette année, puis l'année prochaine, je vais pouvoir vous dire si ça a augmenté ou pas. On a-tu un comparatif l'an passé? Je sais qu'on ne l'a pas sous la main, mais penses-tu que ça peut exister? Ben, j'imagine que oui, ça fait plusieurs années qu'on a l'entente. Fait que oui, on pourrait le demander. Mais là, je ne l'ai pas sorti pour la réunion de ce soir, mais Ouais. je vais le demander. Pour 2024, dans le fond? C'est pas mal que ça, mais on pourrait savoir s'il y a une augmentation pendant qu'il Je pourrais le mettre sur le site comme Mme Gingras dit. Oui, M. Gendron? Moi, j'aimerais ça savoir, moi, le point 12, qui est le point 13, la période des questions, on s'en tient aussi à ça. Si on retient mes questions, Oui, très bien. on va faire la période des questions. Si on pose les questions, on va faire comme tout le monde. Vous avez bien raison. Vous avez bien raison. Donc, 8.3. 8.3, tournoi familial de pêche sur glace au lac William. Oui, le tournoi de pêche revient. C'est avec Gros Bec. Donc, il nous demande une aide de 500 $ en argent et la location de la salle communautaire. Ça me prend un proposeur.
Madame Carole. 8.4, embauche de préposé à l'aréna. Oui. Et une embauche qui revient chaque année, donc c'est les mêmes préposés d'année en année, là. Donc, ça me prend un proposeur. 8.6, programme d'aide de la mise en valeur du territoire public, demande de subvention, volet 2. Effectivement, c'est un programme de subvention. Donc, ça me prend une résolution pour pouvoir déposer cette subvention-là, qui va être signée par moi et ou Caroline Bisaillon, qui est l'adjointe exécutive. Donc, ça me prend un proposeur. C'est bio. 8.6. 6, Festival du Montagnard. Le Festival du Montagnard demande la permission d'utiliser notre terrain pour les 7, 8 et 9 août 2026. Ça, c'est le terrain situé au 535 route Vianney à Saint-Ferdinand. Le terrain utilisé pour l'organisation du Festival du Montagnard, il va y avoir un chapiteau de 60 par 40, une scène pour les performances musicales. Le site va être clôturé et il va y avoir un permis d'alcool aussi. Donc, ça me prend un proposeur, Mme Cathy. Oui, effectivement. C'est parti, j'ai perdu mes réseaux. Urbanisme et zonage. 9.1, mandat URB, inspection, service en matière d'inspection municipale et d'urbanisme. Finalement, après discussion avec les conseillers et M. le maire, le mandat va être relayé à la MRC de l'érable. Donc, ça me prend un proposeur. Martin. 8.2, dérogation mineure, 3173 rue principale. Ah oui, viens là. Sors-moi ça là. Ah oui, tu veux que je fasse ça là? Attendez une seconde, là. Donnez-moi 2 secondes. Eh, boy, vous me faites travailler fort à soir. Est-ce que mon Internet va être. On va chercher les matrices. Ouais. Ouais, c'est ça. Ah oui, c'est ça. Là, c'est 3173 principal. Yes, c'est beau. Hein? Oh, on fait pas content. OK, là. Bon, est-ce qu'on le voit bien? Est-ce que tout le monde sait c'est où, là? Est-ce que vous comprenez bien c'est où? C'est ça? Ça, c'est le manoir, le manoir du lac. Oui. C'est le manoir. Le petit carré bleu. Le petit carré bleu, c'est la maison à côté qui est à côté de stationnement. Fait que le 3173, là, c'est le carré bleu qui est ici, là. C'était comme un vieux logement, puis il y a juste une adresse. Donc, c'est M. Danny Parent qui a déposé une demande de certificat d'autorisation pour une résidence de tourisme pour permettre un usage conditionnel sur la propriété du 3173 au principal. Fait que la propriété est située dans une zone RT1 qui veut dire que c'est acceptable, c'est touristique, récréotouristique. Vous suivez? Oui, mais là, il y a quelque chose qui n'est pas. Les critères, la demande respecte les critères d'évaluation. Cette demande ne cause aucun préjudice aux voisins. Donc, le CCU, à l'époque, avait recommandé d'accepter cette demande. Est-ce que les conseillers acceptent? Est-ce que j'ai un proposeur? Est-ce qu'il y a des questions? Ça, c'est au niveau des
Les questions qu'on doit poser à l'extérieur des périodes de questions, les dérogations, les demandes de dérogation sont les seuls sujets sur lesquels on peut permettre des questions, des interventions sur un item donné à l'agenda. Alors, parce qu'il y a des gens qui s'opposent, OK. 9.3, monsieur le maire. Oui. Dérogation mineure 1170 rue principale. C'est bien qu'on veut faire ça. Mais ça. Ça sera pas long. Internet. Réseau. Ouais, je parle à mon réseau, il revient. Bon, OK, on l'a. C'est le carré bleu. Ouais, ça, c'est le lac. Ici, c'est la rue principale. Je ne sais pas si vous voyez la petite main. Là, ça, c'est la rue principale. Ça, c'est ici. C'est l'endroit où est-ce que Mme Kim Lamontagne et M. David Côté ont déposé une demande de dérogation mineure pour permettre l'implantation de 3 triplex ayant une marge avant de 5 mètres, normalement prescrit à 7,40 mètres sur la propriété du 1170. Donc, dans le fond, c'est ici, là, au lieu d'être à 7 mètres, il sera à 5 mètres, mais les 3 triplex seraient sur la même ligne. Puis, je pense que c'est la même ligne que... C'est ça, c'est la même ligne que le bâtiment original. C'est ici, là. Fait qu'ils vont être bâtis sur ce côté-ci, là. Ils ne démolissent pas rien, là, c'est des nouvelles constructions. Fait que la propriété est située dans la zone RC2. C'est un usage qui est autorisé dans la zone. Ça respecte les critères, puis ça ne cause pas de préjudice aux voisins. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Pas triplex. Donc, 9 logements supplémentaires à Saint-Ferdinand. Chez Silvio. Logement ou APD? Non, c'est pas des logements. Alors, prochain thème, 9.4, dérogation mineure 304-365 rue principale. Ça, c'est à côté de l'hôtel de ville. Là, tu le vois. Ouais. L'hôtel de ville est ici. Juste à côté, ici. Ça, c'est les condos. Vous vous replacez? Oui. Donc, ça, c'est M. Charles Tousignan qui dépose une demande de dérogation mineure pour le lotissement. Celui-là, là, dans le fond. Un frontage de 6,11 mètres au lieu de 18,5 mètres. Ouais, la cour qui est ici, que vous voyez, lui, dans le fond, ce qu'il veut, c'est prendre cette cour-là puis la mettre ici, de ce côté-ci. Mais au lieu d'avoir 18 de large, elle n'aurait 6,11 mètres de large. Donc, pour des questions de sécurité, parce que là, ça serait un projet avec des commerces en bas et des logements en haut. Question de sécurité, question d'achalandage, il a été proposé de refuser cette dérogation-là. Est-ce que j'ai un proposeur? Madame Cathy? Fait que le monde qui reste dans les condos là, il faudrait qu'il descendrait par l'autre espace. Il n'y en a pas. Présentement, il n'y en a pas. À l'heure actuelle, il n'y en a pas. Bon, ce que le monsieur voudrait, c'est bâtir son mini centre d'achat, là, collé sur l'hôtel de ville. C'est ça. Lui, il voulait le bâtir sur ce côté-ci, puis faire une petite entrée ici de beaucoup moins large. Mais question de sécurité, si jamais il y a un feu ou une ambulance ou quoi que ce soit, ça va occasionner beaucoup plus d'achalandage aussi. Il a été suggéré
les conseillers sont d'accord avec ça, de son refuser. emplacement actuel. C'est-à-dire qu'il peut le faire, il peut le faire dans son entrée, Ouais. la même grandeur qu'il y a là. Ouais, C'est ça. c'est ça. Ouais, il peut construire pareil, mais il Il peut peut construire, mais de l'autre côté. De l'autre côté, Ouais. c'est ça. de l'autre côté, puis il faut qu'il garde L'espace qu'il y a présentement. ouais, la largeur réglementaire. C'est bon. Des questions? Yes. On va voir un- Comités municipaux. 10.1, nomination des comités. Alors, nomination du représentant du comité de promotion économique CDPE. Oui, on a. Attendez une seconde, là, monsieur le maire, je vais juste se remettre. Je vais fermer ça. On a fait, Et c'est ouais. procéder à l'établissement de responsabilités selon les différents sujets importants au niveau de la municipalité. Et puis, chacun des conseillers ont pris des responsabilités à ce niveau-là. Soit ce qu'on appelle en majeur ou en mineur, c'est-à-dire qu'il y a toujours 2 personnes habituellement pour piloter un dossier. Si quelqu'un est non disponible pendant une certaine période de temps, c'est la personne qui est en mineur qui devient, en guillemets, chef du dossier au niveau du comité. Puis même moi, personnellement, j'ai pris 2 dossiers qui sont assez importants en mineur. J'ai pris les finances qui vont être dirigées par M. Fecteau, puis j'ai pris la voirie qui va être dirigée par M. Larose. Pour garder un œil quand même en continu sur ces 2 dossiers les plus importants. La voirie, c'est le dossier où il y a plus d'argent qui se dépense à la municipalité, puis les finances, je vais m'assurer de bien comprendre ce qui se passe au niveau de notre processus budgétaire, puis de l'état des revenus de dépenses par département. Donc, pour le premier comité, le CDPE, Comité de promotion économique, Martin Bourassa va être sur ce comité-là. En majeur, hein. Est-ce que il y a quelqu'un qui est intéressé d'y être Sentez-vous? en mineur, c'était qui? Sentez-vous quelqu'un? Il y avait quelqu'un en mineur? C'était quoi, Yvan? Ah, c'est Yvan. Yvan? Yvan. Non? C'était tout seul? Vous êtes seul sur un gars? Avec moi, Violet. Jean qui est sur le comité depuis. Oui, non, c'est pas. Est-ce que j'ajoute quelqu'un en deuxième ou Madame Comtois? Oui. Okay. Êtes-vous d'accord avec ça? Oui. Représentant réseau Biblio, j'ai Cathy Auger. J'ai entendu crier après-midi. Il était content, lui. Est-ce que j'ai une deuxième personne? Ben, je pense que juste une personne au réseau Biblio. Ouais, CCU, j'ai Cathy et M. Silvio Larose. En loisirs, culture et tourisme, j'ai M. Martin Bourassa et Yvan Fecteau. Représentant d'embellissement, on avait aussi Cathy Auger. Représentant finance, j'ai Yvan Fecteau, Jean Bernier. Représentant voirie, j'ai Silvio Larose et Jean Bernier. Comité de gestion du lac, j'ai Carole Comtois et Sylvie Gingras. Comité de liaison du lac William, j'ai Carole Comtois et Sylvie Gingras également. Comité RH, Carole Comtois et Sylvie Gingras. Est-ce que j'ai oublié des comités? Ressources humaines. Excusez. J'ai pas oublié de. J'ai pas oublié. Ça fait le tour. Donc, ça me prend un proposeur pour tous ces comités-là, parce que je le fais en une shot. En une shot, je fais un beau petit tableau. C'est bon. Qu'est-ce que c'est ça? Correspondance. Bon, bien. Monsieur le maire. Correspondance, j'ai eu plusieurs demandes d'aide financière qu'on va pouvoir en parler. Si j'en ai pas parlé ce soir, parce qu'on n'a pas eu le temps encore d'en discuter, fait que ces demandes d'aide financière-là vont être
vont être mis sur la séance du conseil du mois de janvier. Il y a eu 2 lettres d'intention qui ont été remises à Gros-Bec. La première, c'est l'intention de participer au projet Nettoyer, sensibiliser et agir. Donc, c'est le Gros-Bec qui va inciter les citoyens ainsi que les organismes et la municipalité, l'hôtel de ville en tant que tel, pour nettoyer, sensibiliser et agir, se promener à travers Saint-Ferdinand. Il y a des fois qu'on va planter des nouveaux arbustes, nettoyer tel secteur. Puis eux, il y avait besoin de notre lettre d'appui pour aller chercher cette subvention-là. L'autre lettre d'appui qu'on a faite pour Gros-Bec, c'est le projet Mon eau, mon puits, ma santé. Ça va être déposé dans le cadre de l'appel à projet du Fonds Région et Ruralité du Centre du Québec. Ça, il y en a beaucoup qui vont être contents. Ça m'était souvent demandé, ceux qui ont des puits, de faire analyser leur eau. Ils m'apportent ça à l'hôtel de ville et que moi, je l'envoie faire analyser. Bien, avec cette subvention-là, probablement, si on reçoit la subvention, c'est que ça va pouvoir se faire. Donc, vous allez pouvoir prendre vos échantillons, nous l'apporter à l'hôtel de ville et nous, on va pouvoir l'envoyer, mais ça va nous prendre la subvention. Ça ne veut pas dire qu'on va l'avoir, mais il y a eu une lettre d'appui à cet effet-là. Au niveau des demandes d'aide, il y a eu la Clé des Bois, la Société Culture et l'autre demande de subvention, la salle communautaire Justin Simoneau, le SANA et la Société historique. On va en parler en janvier, mais grosso modo, ça faisait partie de la correspondance. On arrive à la période de questions, la deuxième période de questions. Oui. Gilles Martineau. Oui. Dans le dernier conseil, on m'avait dit qu'il y avait eu une demande de subvention pour refaire la rue des Prés-Fleuris. On est rendu où? Oh, ça a l'air d'être très, très surprenant de ma part. Ben, tu dis ça la dernière fois? Non, Non, nous. Le dernier conseil. OK, l'autre conseil. Excusez-moi si je me suis mal exprimé. On était dans la journée, là. Non, le dernier conseil. Le dernier. Oui, ben, je vais vous répondre. La dernière fois qu'on a envoyé une subvention pour des Prés-Fleuris, ça a été refusé par le ministère parce que ça ne rentre pas dans leur cotation de gestion de détérioration de route. Donc, en gros, c'est pas encore assez magané. Est-ce que la municipalité va avoir l'intention de refaire le pavé ou si vous attendez que patcher partout? Là, présentement, on refait les subventions. Et là, on est en train de faire le budget, fait qu'on on va voir. Si je peux me permettre, Ben oui, aussi, il y avait aussi la question de l'aqueduc. Oui, je sais. Parce que là, c'est un problème beaucoup plus complexe que seulement le dessus. Hein. Le dessous, qui est en dessous de l'enveloppe, là, c'est aussi magané, sinon peut-être plus que le dessus. Fait qu'il y avait ce côté-là qui est hasardeux, qui est important. Fait que c'est ce qui retardait la chose, mais c'est sûr que d'avoir une subvention de cet ordre-là, je sais qu'il y a d'autres subventions dans le passé qui ont été prioritaires versus celle-là. Mais c'est sûr qu'il faut se focusser là-dessus à un moment donné parce que, sans dire qu'on est dû, là, on s'en vient là. Est-ce que c'est votre intention de vous occuper de la municipalité au point de vue rue? C'est parce que le faire sans avoir de subvention, c'est très coûteux, là. C'est très coûteux. On pourrait le faire, nice to, comme les Anglais disent, mais là, ça va être très coûteux pour tout le monde, là. On a eu une belle subvention l'année passée, il y a 2 ans, pour le garage, pour le rang 6. Ah, mais oui, mais on a quand même des dettes, là. Pour ça, quand on a la subvention pour le garage, quand on a une subvention pour le rang 6, le différentiel entre le ratio qui nous paie et ce qui nous reste comme montant, c'est quand même une dette qu'on doit assumer à long terme. Alors c'est ce qui fait que ça reste une dette, même si c'est beaucoup plus
entre guillemets, digérable que 100% du coût. C'est pour ça que si on dit il faut le faire à tout prix, puis c'est 100% du coût, là, c'est difficile. Il y a une discussion qu'on a eue entre élus. On s'est dit à un moment donné, on ne fera pas les choses pour les faire. On va faire les choses qui doivent être faites en termes de priorité. Ça, je pense que pour avoir moi-même marché cette rue-là, puis les deux rues avoisinantes, là, pendant la campagne électorale, je sais qu'il faut mettre un focus là-dessus. Là, est-ce qu'il va y avoir des argents débloqués pour ça l'an prochain? Je ne sais pas. Avez-vous l'intention de continuer à demander au gouvernement? Ah oui, absolument. Oh, oui, absolument. Ouais. OK. On n'a pas encore, Jean, on n'a pas eu encore le temps de parler de ce qu'on a entendu dans la campagne électorale. Il y avait tellement d'autres choses, on en a reparlé aujourd'hui. On va avoir une rencontre où on va déposer, mais on va parler que de ça. Ce qui nous a été demandé en campagne électorale, qu'est-ce qu'on met en priorité, où on va chercher les subventions pour que Mme Magazou soit capable de prévoir, elle, sur une période de 3-4 ans, comment elle fait aller chercher les choses. Mais on est débordé. C'est pas compliqué. Je comprends bien, mais ça fait quand même 3 ans qu'on était venus ici pour demander ça. Mais c'est dans les cantons. Ça n'a jamais été. Et faites-vous-en pas, là, c'est sur le radar. Oui. Sur le radar. Oui. OK? Je peux vous garantir, c'est sur le radar. Okay? Une autre question. Oui. Est-ce qu'il y a moyen de savoir exactement les coûts qu'il y a pris le garage municipal? C'est 2 100 000, je crois, ou 2 200 000, là. En date, j'avais 1 800 000 en début novembre. Je viens de recevoir une facture de 154 000, donc 1 800 000 quelques plus 154 000. Donc, on est tout près du 2 millions. Tu sais comment était le budget au début? Oh, c'était dans ce coin-là. On avait le droit de ramasser jusqu'à 2,5 millions. Okay. Il n'y a pas eu de dépassement. Mais si on est tout près de 2 millions, la raison pour laquelle je disais c'est 2,1 ou 2,2, c'est parce qu'on a retenu un 10% là, qu'on n'a pas encore payé. Ça devrait monter à 2,1, 2,2 millions. Le coût à la municipalité, c'est pas 2 millions. Non. Il y a 80, oui, excusez-moi, 80% de ce montant-là est remboursable par le gouvernement du Québec. Puis ça veut dire qu'il va nous rester une dette sur 2,2, 20%, 2,2, 440 000 qu'on va financer. Ils ont donné une bonne subvention. Oui, tout à fait. Dans le rang 5 et le rang 6. Oui, sauf que dans le cas du rang 5 et rang 6, c'est. Il devrait en mettre un peu ailleurs. Oui, mais vous avez mais vous savez que ces budgets-là, au moment où on parle au gouvernement du Québec à l'heure actuelle, l'enveloppe est vide. Donc, il faut attendre que l'enveloppe se régénère après le mois de mars 2026 pour être. Sans dire changer le gouvernement, c'est surtout l'enveloppe qui doit se régénérer comme telle. Mais à tout égard, il faut attendre ce timing-là. Pour revenir au rang 5 et rang 6, c'est un petit peu différent. Dans le sens que le garage, lui, est payé directement. Aussitôt qu'on soumet une facture, le gouvernement du Québec nous remet 80% du montant. Dans le cas du rang 5 et rang 6, les subventions sont payées sur une période de 10 ans. Alors que supposons que ça coûtait 2 millions le rang 6, par exemple, là, à 70%, c'était pas à 80, c'était à 70%, si je me souviens bien. Donc, 70%, on parle ils vont payer 1 400 000, sauf que ils nous remettent ça à coût de tranche de 10% pendant 10 ans. Alors, la première année, c'est 140 000, la deuxième année, c'est 140 000, comme ça jusqu'à la fin. Nous, il faut quand même être en mesure de payer les comptes sur le temps. Fait qu'on supporte la dette plus longtemps que dans le cas du garage. Est-ce que je me trompe, M. Gagnon? Est-ce que c'est ça? OK, c'est bon. Merci. Merci. Ça prend vite, là. Il faut. Est-ce qu'il va y avoir moyen d'avoir de temps à autre sur vos rapports de réunion, un suivi de ces choses-là? Comptez sur nous autres. OK. Oui. Merci. Il n'y aura pas au chat écrasé puis aux accidents de taux. Ça fait 2 ans qu'on demande des réponses, mais déjà jamais eu. Non, comptez sur nous. Oui, Stéphane. Quelques questions. Oui. Délégation de sortie, là, au point 5 qui est rendu tout ça. Oui. Y a-t-il moyen de vous donner une autorisation? Moi, je suis grandement surpris de savoir qu'il faut que vous me déclariez que vous allez tous les deux voir le notaire
Si vous allez en Californie à un congrès, ça, je pense qu'il va y avoir des dépenses conséquentes, puis que ça vous prend une Pas été autorisation. longtemps en avance. là. Mais, de mon point de vue, là, je pense que Ben, c'est arrivé comme ça parce qu'il fallait le faire quand ils nous l'ont demandé. Ils l'ont demandé avant la fin d'un mois comme tel. Fait qu'on a décidé qu'on le mettrait au feuilleton. est-ce que Ouais, c'est requis vite. de mes questions? Non, Vous êtes pas, maire? pas nécessairement. Pas nécessairement. C'est supposons qu'il arriverait une transaction au niveau de la ville, là, puis il faut aller là le 19 décembre. On irait, puis c'est tout. Là. On ne fera pas un conseil extraordinaire pour obtenir l'approbation Non. Vous demandez si on peut le retirer de l'ordre du jour, là, Ouais. pour alléger l'ordre du jour un peu. Là. peut-être. Ça, il peut le vérifier. Là. Harley, ça aime la tempête. C'est possible qu'il se ramasse à faire la tempête? Parce que l'année passée, ça se traînait. Ah oui? Vous voulez dire quoi, ça se traînait? Les piquettes étaient là, puis, Je sais qu'ils sont venus. Ça, je vais vérifier là-dessus parce que ça, c'est une entente que je me suis fait dire que c'était vraiment laissé propre après l'événement. J'avais pas eu de commentaires. J'ai même 2 discussions avec les chefs de police. c'est ce que vous avez eu. Non, mais moi, je vais m'informer si ça traîne. Je vais me dire, je vais être sur place. On va essayer d'y aller aussi. Là. Ça, c'est une des conditions. Ça, c'est une des conditions. L'année passée, je suis allé, moi. J'ai parlé avec Karine sur le lac. Puis le monsieur qui courait, là, le gars du couteau, là, lui est en train de creuser pour être capable d'enlever les piquets parce que c'était tout dilué, ça. Il coupait tout ça puis enlever les piquets. On a passé avant ça. Moi, je pense que c'est peut-être les autres années d'avant, là. Les autres années d'avant, même, il restait des bandes de neige qui étaient dangereux, là, pour les skidoo, ouais, pas, là, quand. Des bonnes nouvelles. On parle de produire de l'électricité, des éoliennes, mais on pourrait peut-être penser aussi à l'aménager, l'électricité. Là. Je fais juste penser à faire tout ce qui est allumé pour rien. Anciennement, à l'arrière de l'hôpital, il y a un paquet de gros spots. Là. On dépense d'électricité. Puis bon, je pense que comme municipalité, on a quand même un exemple à donner. Puis, ça fait de la pollution lumineuse aussi. Moi, l'autre bord du lac, je vois ces gros spots-là. Au mois de juin, en fait, vous avez fait des feux d'artifice, ça pas long, je vais vous terminer. Vous avez fait des feux d'artifice, puis de l'autre côté du lac, on a été ébloui par toutes les lumières qui étaient allumées partout. Moi, l'efficacité énergétique, là, je connais ça, là, j'ai grandi là-dedans, je travaille pour Hydro-Québec, pour ceux qui ne savent pas. Si je peux vous donner un coup de pouce, en fait, dans les mesures de mitigation pour diminuer la consommation d'électricité, ça me ferait grandement plaisir. C'est de la musique à mes oreilles, ça. Bon. Mais vous avez parlé des spots en arrière de l'hôpital. Oui. Il y a des terrains qui sont là. OK, au parc. OK. Il y en a probablement d'autres, c'est juste que On avait des timers pour ça. Pardon? On avait des timers, on était capable de jouer avec, mais il y a eu beaucoup de méfaits qui ont été faits là. Je suis pas sûre C'est une question de sécurité. Oui, il y a une question de sécurité. Dans ce coin-là, Ouais. sérieusement, pas de. Tu sais, il y a une question de sécurité aussi là-dedans. Il y a eu des bris aussi, beaucoup de vandalisme. C'est ça, il y a eu du vandalisme, il y a eu une question de sécurité. Des gens qui se promènent en VTT qui n'ont pas d'affaires là, des skidoo. Si on enlève l'éclairage d'une partie de telle heure, je pense pas que ça s'améliore, sincèrement. Peut-être que changer les gens d'éclairage. Oui. En fait, Vraiment, est-ce qu'il y a l'obligation de toutes les allumer pour les peut-être pas, mais pour question de sécurité pour les marcheurs, je pense que c'est important. Mais moi, pour être responsable des loisirs à la villa, il y a aussi la cuisine de l'hôpital. Paraîtrait qu'il y a un gros spot tout là qui reste allumé toute la nuit, que c'est dérangeant pour le monde qui reste en arrière à la villa. Parce que ce spot-là, oui, c'est clair, là, dans les appartements, ça là. Oui, le CIUS, là. Peut-être qu'on pourrait. Monsieur Gendron, si vous voulez venir me voir à la fin, je prendrai votre numéro de téléphone parce que je. Après ça, juste 2 points de suivi. Là, il y avait un terrain qui demandait, séance du conseil qui demandait un permis, puis que vous l'aviez comme mis en attente parce que ça vale des millions. Puis, Non, c'est ça, c'est celui qu'on va justement notarier. Là. Okay. C'est ça, oui. C'est ça, oui. On a vérifié, la valeur était de 52 000 ou 53 000 Okay. Ça, là. Parfait. Et finalement, les infiltrations de patrouillage, c'est que ça va aider. Des infiltrations à l'hôtel de C'est pas encore réglé. Le plombier, il est calé, là, il est supposé venir incessamment. C'est la même chose avec le toit. des infiltrations. C'est même la même chose avec le toit. Le toit, on attend le réparateur. Le réparateur est calé, on l'attend.
n'y a pas beaucoup de monde qui font Un des peu. toits plats, mais C'est ça. j'ai On s'est fait quelqu'un. prendre un peu de cours là, pour le toit. Là. Ce qui arrive, c'est que le toit de l'hôtel de ville, il y a des malformations, dans le fond, c'est que C'est comme une piscine. ouais, il penche un peu dans le milieu, puis ça se ramasse, c'est que ça fait comme une piscine. C'est cette piscine-là qui coule. J'ai téléphoné à plusieurs, puis il n'y en a pas beaucoup qui font des toits plats. Là, on a toiture LB. Ou Lessard, en tout cas, M. Lessard, là, il est supposé de venir. Puis là, c'est le plombier qui vient arranger notre toilette en bas. Le citoyen Steve Laurando, qui est actionnaire de Piché Laurando, un entrepreneur vénérable, va certainement vous trouver quelqu'un, je pense que Steve Laurando. Oui, c'est reçu son téléphone, il reste sur la rue principale. On a plusieurs entrepreneurs à l'intérieur. Pas tout ça, mais il y a des bons contacts avec les sous-traitants. Si vous avez votre numéro de téléphone, je vais le prendre, je vais l'appeler demain, puis si on est capable de trouver quelqu'un d'autre qui est capable de le faire plus rapidement. Du côté. C'est pour savoir pourquoi vous rendez le lac disponible aux voitures lors du déneigement de la marina. Pourquoi il y a toujours une voie de véhicule qui peut aller sur le lac? La municipalité rend le lac accessible aux véhicules. Bon, ça a toujours été comme ça. Je crois que c'est pour le service des prochains aidants s'il arrive quelque chose sur le lac. Non, ils n'ont pas. Oui, il n'y a pas personne, il n'y a pas une police, pas un pompier, pas un intervenant qui va rentrer avec un véhicule sur le lac. Non, quand les gens. Il n'embarque pas sur le lac. Non, il n'embarque pas sur le lac. Il y a bien des gens qui pêchent, qui se promènent sur le lac avec le bateau. Là. Ben, c'est ça. Moi, c'est pas juste pour le lac, justement. On ne devrait pas rendre le lac accessible aux véhicules. Tant qu'à ça, on va enlever le bateau l'été. Non, c'est pas ça. On tient ce raisonnement-là. Là, mais la municipalité rend le lac accessible aux voitures. C'est ça que vous voulez, on va le laisser comme ça. Ça a toujours été comme ça? Ah, ben, si ça a toujours été comme ça, on va toujours continuer à polluer. Merci. Donc, on ne met pas de bateau l'été, qu'est-ce que ça en fait? C'est pas ça ma question. Là. Ben on parle de l'hiver. On comprend, là. Si tu veux discuter comme ça, on peut discuter jusqu'à minuit. Non, mais là, c'est ça, là. Oui, mais là, c'est parce que question, ça a toujours été comme ça, là. C'est pas nouveau de cette année, là. J'ai déjà posé la question à chaque année. Ça a toujours été comme ça. Oui. Puis les piétons peuvent passer par là aussi. Là. Il y a accès quand même aux piétons pour aller à la pêche sur le lac, là. Ouais, les piétons, oui. Oui, c'est sûr que les automobilistes, ils peuvent y aller, mais il faut penser quand même aux piétons qu'il y a un accès. Là. Il y a certaines petits monsieur et petites madames qui sont pas toujours sont pas toujours capables de monter les bancages, quoi que ce soit. Donc, ça leur donne un accès. Il faut penser à ça aussi. Là. Mais je pense que c'est la responsabilité de la ville à un véhicule qui va sur le lac. Il y a une différence d'accès public et un accès privé. Il y a peut-être des gens qui peuvent avoir accès de façon privée au lac. L'accès public, c'est un peu ce qu'on autorise quand on autorise l'événement avec les motos. On autorise un accès. Est-ce qu'éventuellement, on peut se poser cette question-là? On peut se la poser. On ne sait jamais, on arrive. On n'a jamais pensé à ça nécessairement, mais effectivement, là, le lac ne se prête pas. Mais il y a des fois que le lac se prête, puis des voitures sur le lac, on en a vu beaucoup. Là. Mais ils vont y aller pareil, ils vont y aller par une autre voie d'accès, mais pas par l'accès municipal. Est-ce que nous, ça nous amène une certaine responsabilité? Il faudrait peut-être le vérifier. Ça se peut. Mais ça a le risque et péril. Je ne sais pas, hein? C'est comme les skidoo. Okay. Comme les 4 roues. C'est ton assurance personnelle s'il y a le quoi que ce soit. Ça a le risque et péril. C'est toi qui payes les plongeurs. Effectivement. On a organisé des courses sur place pour les vieilles autos et on a attiré à un moment donné 3000 personnes. Ça n'a pas dérangé, ça. Le monde part après, ça ne dérange pas. Ça pollue pas plus qu'un bateau qui prend du gaz beaucoup. C'est ce que ça n'a rien dérangé. On faisait le tour avec des camions puis on ramassait les débris s'il y en avait. Ça ne faisait pas de problème. Il y a 2 questions. Oui, bonsoir. Charles Dobranski. Pour Harley, Sam la tempête, il peut savoir est-ce qu'il y a des coûts extra pour la sécurité de la Sûreté du Québec qui débarque en. On n'a aucun frais supplémentaire. Eux, ça fait, entre guillemets, ça fait leur affaire. Là. Une parenthèse, cette année, vu que je n'étais pas au courant du dossier, puis
C'est une activité que je trouve quand même plaisante. On est des motocyclistes, puis on est très enclins à l'environnement aussi. J'ai fait des appels au chef de police à Victoriaville s'il y avait eu, parce qu'on se connaît un peu, on est dans le même niveau policier. J'ai demandé si c'était un événement qui dérangeait. Il m'a dit non, il faut qu'il soit averti, genre, à tant de semaines d'avance. Lui, il ne voyait pas d'inconvénient, il ne voyait pas des. C'était pas positif, négatif, il était neutre là-dedans. Puis pourvu que j'ai parlé à lui, j'ai parlé au responsable qui était l'année dernière et les autres années avant qui s'occupait de tout ce qui était logistique sur le terrain. Il n'y a pas d'événement, il n'y a pas rien, c'est pas une coup de plus, puis tout selon lui, c'était pas. Ok, mais mon point, c'est juste que s'il y avait des Pas différents. Non, il n'y a pas de frais pour les appeler là, pour venir couvrir. C'est une belle occasion pour eux autres de mettre leur photo à jour. Ouais. Exact. C'est ça. C'est ça. Daniel Sauvel, j'espère que M. Fecteau va bien. Est-ce qu'on pourrait savoir la raison de son absence? Ah, il est dans le sud. Ça va très bien. Les vacances qui étaient organisées d'avance, qui étaient planifiées d'avance, c'est pour ça que L'ancien maire avait dit, lorsque le garage municipal sera terminé, il va y avoir une journée porte ouverte. Oui, oui. Est-ce que c'est dans votre projet? Oui, c'est dans les projets, mais honnêtement, on n'a pas eu le temps de se pencher là-dessus. Bien honnête avec vous. Là. On va vous donner un petit On a eu un peu, plan de 30 jours, là, mais 30 jours très, très, très occupés. Là. ça va probablement aller au printemps. Au printemps. Ouais. Oui. Pendant la tournée des élections, vous parliez du centre multifonctionnel. Oui. Quelques-uns, en tout cas, de. Oui. OK. Est-ce que ça va bouger dans la prochaine année ou ça va tomber mort? Oh, le centre multifonctionnel, si vous vous souvenez, là, c'était très, très, très bien véhiculé par M. Charlebois et Mme Ouellet. OK? À savoir que, êtes-vous familier avec l'espace Sophia, vous, monsieur? Non, pas du tout. L'espace Sophia, c'est l'ancienne église de Sainte-Sophie de l'Halifax. Elle a été désacralisée, donc il n'y a plus de cérémonie religieuse là. Conséquemment, on utilise l'intérieur de la coquille pour faire toutes sortes d'activités. Il y a des salles de spectacle, à un moment donné, il y a des restaurants, à un moment donné, moi, je joue au pickleball là, le mercredi, je joue au pickleball mercredi soir. Alors, on a transformé la vocation de l'Église là, pour en faire une salle qu'on appelle multifonctionnelle. M. Charlebois et Mme Ouellette, ici, voulaient faire, ils appelaient ça un centre multifonctionnel. Alors, quand tu réfères à l'espace Sophia, eux autres, ils voulaient le bâtir from scratch, là, à partir de neuf. Là, de neuf. Le bâtir à partir de neuf, c'est assez coûteux, merci. Mais en plus de ça, parce que si on prend pour acquis que le garage nous coûte 2,2 millions, là, faire un espace multifonctionnel avec plein de choses, puis plein de bébelles, puis un gymnase, puis une salle de réception, puis une salle de spectacle, etc., puis un espace sportif, c'est assez costaud là, comme coût. Et en plus de ça, se cachait une bibliothèque neuve, se cachait un nouvel hôtel de ville neuf et se cachait un nouvel aréna neuf. Là, on ne parle plus de 5-6 millions, là, on parle de 14-15 millions. Là. Pareil, pas tout. C'est pas le même ballgame. Ouais, on a quand même des caucus là-dessus. On n'a jamais mis ça de l'avant à cause de l'importance fiscale que ça peut représenter, l'importance financière que ça peut représenter. Par contre, il y a une chose qui est importante. On a déjà des locaux ici. Là. On a des locaux, puis je ne sais pas si on peut faire quelque chose. Je n'ai pas eu le temps encore d'aller la visiter. Mais la Maison du Sacré-Cœur, c'est un local quand même assez important en termes de grosseur. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Je ne le sais pas. Là, il y a l'église qui est à vendre pour $1. Alors là, il y a des choses. Là. On a déjà des propriétés, on a déjà des endroits duquel on perçoit déjà pas zéro, on perçoit zéro de taxe. Là. Alors, on pourrait avoir accès à ces choses-là pour dire, OK, centre multifonctionnel, est-ce que je mets ça 100% à l'église? Est-ce que je mets ça 100% à la Maison du Sacré-Cœur? En assumant qu'on peut jouer dans la Maison du Sacré-Cœur. L'église, je crois qu'elle est très solide, là, basée sur les commentaires que j'ai eus. La Maison du Sacré-Cœur, ça reste à valider. Bibliothèque, là, c'est
il faut que quelqu'un me passe avec un rouleau compresseur pour changer la bibliothèque. On a un problème de lecture chez les enfants au Québec. Il faut que la bibliothèque reste à l'école. À partir du moment où on va déplacer ça de l'école, les jeunes, une fois qu'ils vont être partis de l'école, on n'aura pas le goût. Les parents, peut-être, auront même, ça leur tentera même pas de dire on s'en va, on fait un détour pour aller à la bibliothèque. Alors, il faut que ça reste à l'école. Arena, excusez, là, il y a peut-être. Il y a combien de jeunes qui jouent à Plessis-Ville en passant tantôt? Combien? 25. Ouais. 25 au hockey. Bon, Oui, 25 au hockey. Gardien, puis le mardi soir, exemple, le hockey libre, il y a à peu près 15 à 20 jeunes. Non. Et Si on les va- fins de semaine, samedi, dimanche, pas autant même. Tu sais, ça fait que moi, je trouve que c'est suffisant que ce qu'on a actuellement, en autant que ça ait fonctionné. Voilà, C'est ça. voilà. C'est qu'on a. Et on va se dire les vraies affaires, là. On a négligé l'entretien de l'hôtel de ville. On a négligé l'entretien du presbytère. On a négligé l'entretien de bien des bâtiments ici, dont l'aréna. Puis le but de ça, c'est-à-dire à un moment donné, hein, regardez, c'est fini ces affaires-là. C'est fait, fini. Donc, conséquence, hey, ça me prend quelque chose de neuf, c'est fini. Je peux rien faire avec ça. À un moment donné, là, honnêtement, il faut prendre ses responsabilités comme gestionnaire d'une ville. Puis, il faut être en mesure de gérer, comme, entre guillemets, ce qu'on appelle un bon père de famille. La ville de Saint-Ferdinand, on est chanceux. On n'est pas si endetté que ça. Si on se compare à plusieurs municipalités du Québec, même probablement au Prorata, on est une des municipalités les moins endettées du Québec. Et là, c'est pas une raison pour dire, je m'embarque une dette de 15 millions sur le dos pour avoir un aréna, puis bon an, mal an, va me faire manger 5 à 600 000 à 800 000 par année. Parce que c'est ça que ça coûte un aréna. J'ai été avec le maire de Plessis la semaine passée, puis le maire de Princeville. Tous les deux m'ont confirmé que c'est un manque d'argent épouvantable. Il y a même Princeville qui a des équipes dans du junior B puis il y a une autre équipe dans du semi-pro ou quoi que ce soit, là. Puis là, ils se font mettre faire du chantage pour dire, ben là, si tu ne me donnes pas 45 000 je ne resterai pas ici, je ne payerai plus de loyer, puis tu ne vendras pas de frites pendant ce temps-là, puis l'autre, tu ne vendras pas de billets. Alors là, c'est rendu un petit peu loufoque, là. Alors, tu as beau dire, j'ai une plus grosse population, j'ai une plus grosse aréna, puis j'ai la population pour la faire vivre ou quoi que ce soit. À un moment donné, il y a des frais inhérents qui sont cachés, qui font en sorte que ça coûte 5, 6, 7, 800 000 par année. Puis ici, là, imaginez, là, si on a un bassin de population, mettons, maximum de 30 joueurs de hockey, hey, ça va être épouvantable. Alors, pour venir à ça, oui, il faut faire de l'entretien de nos bâtisses. On s'est dit, puis là, on n'a pas eu le dépôt d'un premier budget là, à date, mais on s'est entendu, les conseillers, Mme Magazou puis moi, pour dire on va se mettre un kitty, une réserve d'argent de côté pour protéger nos infrastructures ici à Saint-Ferdinand. C'est important. Ça va être quoi le montage? Là, c'est pas, mais on va faire ça pour s'assurer là, d'arrêter de se faire dire c'est pas beau, fait que c'est fini, fait qu'on va passer à quelque chose d'autre. On va vendre l'hôtel de ville, puis on va les rester ailleurs, puis bon. Non, on ne fera pas ça. Parce que la bâtisse est quand même saine, puis ça va bien, mais parce qu'il ne faut pas la laisser aller non plus. Moi, chez nous, quand le toit coule, j'appelle quelqu'un pour le réparer. Quand la toilette ne marche plus, j'appelle quelqu'un pour la réparer. Là, si on ne fait pas ça chez nous, on manque de respect pour, tous les citoyens, à qui ça risque de coûter plus cher au niveau de la facture finale. Puis deux, surtout en direct, on manque de respect à tous les employés de la municipalité qui travaillent très fort pour garder le fort, puis aider à ce qu'il y ait une harmonie, puis qu'il y ait une administration correcte dans la municipalité. Alors là, ça arrête. Tu vas dire qu'on a été livré à nous autres, même. C'est voudrais dire ça que je pense. Oui, madame. Si je peux. Écoute, je pense que à soir, il y a autant de questions, je pense qu'il y a eu depuis les, je ne sais pas combien d'années, parce qu'il y avait toujours, il n'y en avait pas de réponse aux questions. Et la priorité, tant qu'à moi, là, c'est pas d'avoir une patinoire, une piscine, tout le kit. Il faut avoir de l'eau. Comment ça va nous coûter, ça? On ne le sait pas. Ça va dépendre de ce qu'il va falloir installer. Je ne connais pas grand-chose là-dedans, mais j'imagine qu'il y a une usine de filtration qui serait rendue nécessaire
on va être dans quelques millions de dollars, là. Ben, c'est parce que c'est plus les 7 chiffres, hein? Pas dans les millions, c'est dans les dizaines de millions, là. Fait Dans que, les chiffres. si on, comme municipalité, si on n'a pas d'eau, on n'a plus rien. Non, absolument. Fait qu'on D'accord. ne peut pas faire de développement économique. On ne peut pas faire créer de l'emploi. Écoute, on est plus capable de servir la communauté de l'eau potable. Ah. Ça n'a pas de bon sens, là. Madame Fortier, je vais aller plus loin, là. Il y a plein de promoteurs qui veulent développer ici. Puis à un moment donné, je dois leur dire, écoutez, là, regardez, c'était quoi l'item numéro 1 sur nos priorités dans notre campagne électorale, c'était rétablir l'eau potable. Il faut y arriver. Puis là, Silvio nous a fait le résumé au début de où est-ce qu'on est rendu, mais moi, ça me fâche de ne savoir qu'on est rendu que là. Parce qu'il y a plus d'un an, j'étais de votre côté, puis je posais des questions, puis oh, ça sent bien, oui, il y a quelqu'un de fort qui s'occupe de ça. Alors, tu sais, c'est. Puis en même temps, on ne peut pas demander au nouveau conseil de réaliser dans la première année, qui sont ici, ce qu'il y a sur un mandat de 4 ans. Parce qu'il ne faut pas oublier, quand vous acceptez des fonctions comme conseiller municipal, comme maire, c'est sur 4 ans que vous étalez votre calendrier de travail. Puis j'imagine qu'il y a les priorités, puis il y a les finances aussi, il faut qu'il y ait avec ça. Puis on sait que même qu'il arrive les taxes tantôt, on va être tous avec pas pour ça augmente, là. Parce que les taxes sont déjà dispendieuses. C'est bien, je vis toute seule, j'ai une grande maison. Par la niaiseuse, j'ai 1500 piastres de taxes, c'est pas beaucoup. Mais je suis seule pour le payer pareil. Là. Tout à fait. Puis il y en a pas mal dans le village qui sont comme les autres. Tout à fait. Des personnes âgées qui Ouais. le kit. Moi, on a eu un constat, on a eu une discussion, entre autres, avec Sylvie, qui est très proche des aînés, Carole aussi. Moi, ce que je trouve plate ici, là, c'est qu'à Saint-Fer, c'est que les plus vieilles familles qui vivent ici, maintenant, en termes de des propriétaires citoyens, certaines personnes ont de la misère maintenant à payer leurs taxes à cause de la valeur de ces taxes-là. Puis là, il va falloir penser à quelque chose de créatif pour propager plus équitablement le coût de ces taxes-là en fonction des budgets qu'on va faire. Puis on ne veut pas faire des budgets de fous. On en a parlé plus qu'une fois. Mais là, je veux comprendre. Là, je veux réellement comprendre où est-ce qu'on s'en va pour l'année fiscale actuelle, là, pour être en mesure de nous projeter dans le temps au niveau du budget. OK, ça va coûter combien l'an prochain? Puis, en fonction de ça, on va falloir être créatif au niveau des taxes pour s'assurer que ce n'est pas toutes les mêmes qui payent. Parce qu'à l'heure actuelle, c'est les citoyens qui payent beaucoup, beaucoup, beaucoup ici. Il faut penser à des moyens de protéger les citoyens. Dans ta campagne, Jean, quand tu parlais d'avoir des taxes modulées, il y a quand même des maisons à revenus. Moi, chez nous, je suis seul, moi aussi, puis je reste en bordure du lac, j'ai des bonnes taxes. Fait que, je n'ai pas de revenus, moi, rattachant ma maison. C'est pas, il n'y a rien de ça qui est déductible. Hein. Non. Hypothèque pas déductible, tes taxes sont pas déductibles, puis tes revenus, tu ne fais pas de revenus pour ça, c'est juste une dépense chez toi. Hein? On comprend très bien. C'est ça qu'il faut adresser. Puis tant que nous autres, au niveau du budget, on n'a pas une image limpide, c'est difficile pour nous autres de nous faire une tête pour comment protéger le citoyen. C'est là qu'on est rendu. Là. Vous écoutez, M. le maire, puis les membres du conseil, là, moi, ça me rassure. J'ai l'air inquiet, préoccupé, puis ça me rassure. Ça fait qu'on que c'est sénère. J'ai mieux ça, moi, que la vie est belle, tout est beau, c'est toi. Je peux vous assurer, on était en réunion avec le conseil à partir de quoi, midi, donc, 1h30. 1h30 jusqu'à 5h30, puis on est venu aujourd'hui. Sérieusement, il y a tout, je parle pour moi et pour le reste de l'ensemble de l'équipe, il y a tout du monde qui est vraiment. On est acharné pour faire le mieux qu'on peut pour les citoyens. On a à cœur les citoyens, puis chaque personne, on a l'intégrité, puis vraiment la force de caractère d'essayer de faire du mieux qu'on peut, puis de faire avancer Saint-Ferdinand. Quand on pense en citoyen, puis on agit en citoyen, puis on est tout du monde de cœur, on est tout du monde d'action, puis
Ça fait des bonnes réunions, ça fait des bonnes discussions, puis sérieusement, moi, je pense que c'est ce que je me dis souvent, c'est nos boss, c'est pas Jean, c'est pas la municipalité, c'est vous autres. Fait qu'à un moment donné, tu sais, tant qu'on pense avec une réflexion de même, on ne sera pas parfait. On n'a pas parlé de projet parce qu'il y a tellement de choses à régler. C'est qu'on aimerait tout, tu sais, Sylvie en parlait aujourd'hui, moi j'en parlais, on a tous des projets, on aimerait tout avoir des projets, tu sais, pour laisser un leg à la société, puis tu sais, de laisser quelque chose au futur. Mais, écoute, en 5 heures, c'était même pas ça. Mais on va en parler, par exemple. Oui, c'est vrai. Non, j'ai un conseil qui est très, 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 très proactif et très présent. Moi, je le disais à Jean hier, juste de savoir, avant ça, je venais ici, là, les dérogations, puis tout, on ne savait rien de ça, c'était des numéros qu'on avait. Et vous avez aimé ça ce soir? Ben oui. Puis, d'entendre parler des dérogations, puis de nous le montrer sur un plan, c'est visuel, tu le vois. Ben, j'adore ça. J'ai apprécié la remarque parce que j'ai pas été souvent au conseil municipal. Ce que j'entendais des fois, c'était pas tout le temps des conseils chic. Puis ceux qui étaient en avant, ceux qui étaient en arrière. Puis il y a même des gens qui se faisaient faire brouiller sur les questions que je posais, qui étaient légitimes. Fait que les autres qui avaient quelque chose qu'ils avaient voulu poser comme question, ils n'osaient pas se le dire. Et ils disaient, ben, regarde, on fait ça, ça ne peut pas fonctionner longtemps comme ça. Tu sais, je regarde à ça, on a plein de monde, écoute, qui ont toutes des questions, ils ont toutes, il va tout se passer quoi? Parce que c'est ça, ça a toujours été laissé à soi-même. En tout cas, depuis les 8 dernières années, là, incroyable. Je pense que les 4 dernières années ont été encore pires. Les 4 dernières, encore. C'est parce que les problèmes se sont accumulés aussi. Tu sais, quand j'entendais que tu dis, au bureau de la municipalité, la toilette ne marche pas, puis c'est marqué défectueux, puis ça va de bon sens, voyons donc. Le monde qui travaille là. C'est sûr que tu sais, je suis à la place des anciens conseillers. Puis je fais très attention à ce qu'ils savaient, à ce qu'ils pouvaient faire, à ce qu'ils ne pouvaient pas faire. Je pense que tout le monde a essayé de faire son maximum là-dedans. Et je pense que je suis reconnaissant même. Écoute, on va en faire des erreurs, on n'est pas parfait. Les anciens conseils, c'était comme ça aussi. On essaie de donner du mieux qu'on peut. Fait que je pense qu'ils ont fait leur effort Puis, je pense que de conseil en conseil, dans 4 ans, si c'est encore nous, ben, les conseillers qui vont rentrer, si c'est moi, tant mieux. Si c'est d'autres personnes, ben, ils vont avoir la même mentalité de dire on va faire mieux que l'ancien. Ça, je pense que c'est une progression qu'il faut faire. Mais je pense que c'est collectivement qu'on s'encourage par des commentaires de même, par des bonnes questions, des bons fondements. Je pense que c'est l'écoute puis le respect. Et je pense que c'est ça qui va faire que les lundis du conseil vont s'améliorer de fois en fois. Je ne veux pas couper personne, mais il faut quand même avancer, sinon on va rester ici très, très, très longtemps. Oui, M. Ruel. On parlait tout à l'heure d'électricité. Y a-t-il une réglementation quelconque pour ceux qui mettent des lampadaires là, pour les entrées? Là? Il y en a qui ont des lumières extra. Y a-t-il la luminosité? Un minimum ou un maximum de. Ça ne doit pas nuire aux voisins. Les lampadaires énergie solaire, là, c'est ça? Non, je pense que qu'est-ce qui passe, ça doit être ceux qui ont des choses au LED ou quoi que ce soit, là, qu'on va faire fluorescente, là, que ça éclaire. Il y en a qui mettent des luminaires là, mais pas du temps, bon Dieu, ça éclairerait. Faudrait faire le tour de ce que vous voyez avec quelqu'un, là. Honnêtement, là, pour le visualiser, là, parce que c'est sûr, tantôt on parlait de l'hôpital, puis je vais me promener avec mon chien au Sana, puis il y a une allée dans le Sana, tu te promènes, puis plus tu te promènes, plus les lumières automatiquement allument. Fait que tu te sens à l'aise de te promener là, même s'il fait noir comme sur le loup. Mais c'est sûr que quand tu arrives au bout complètement, tu vois la patinoire, il n'y a plus personne qui joue là à partir de telle heure. Tout est allumé. Ça coûte des sous quand même à la municipalité. Là, fait que il faudrait peut-être revoir ça, ce côté-là. Là. C'est parce qu'il y a plusieurs propriétaires, nouveaux propriétaires, qui mettent un lampadaire là, puis la première année qu'ils mettent ça là, on n'a pas de ça va mieux. Là, je ne sais pas quel faudrait faire un tour. Là. Ça dérange les. Faut Faut pas que ça dérange